Salut camarades de la chose ludique, bienvenue en 2020. Nous sommes avec Baptiste et nous allons passer en revue l'année 2019, l'année ludique 2019, lors d'une grande soirée pyjama. Voilà, nous avons mis nos plus beaux pyjamas, nous avons pris nos meilleurs bonbons, hop, on peut en manger en même temps, ce qui n'est pas du tout pratique en vidéo. On va passer en revue tous les jeux sortis en 2019, les actualités de 2019, ce qui s'est passé un peu dans le monde du jeu en 2019, et on va vous parler des jeux qu'on a préférés de 2019. On va commencer en janvier, on va ouvrir les grands livres de l'année 2019. Et chaque fois qu'on aura un jeu qu'on aimera bien, qui selon nous sort un peu du lot, on va pouvoir golden buzzer avec Elmo. Une peluche que j'ai chez moi. Et la personne qui a bien aimé ce jeu-là, qui a envie d'en parler, aura le temps d'une... ça s'appelle comment ? Une bougie magique, je crois. Ouais, admettons. Il aura le temps d'une bougie magique pour parler tout seul de ce jeu-là, sans mettre le feu à mon appartement. Ça sera un petit plus. Je te propose qu'on commence de suite avec janvier. On commence avec janvier. Alors, comme chaque année en janvier, on est un peu fatigué par la période de Noël qui vient de s'écouler. Ouais. Je crois que ça se voit un peu sur nos visages et sur nos pyjamas. On a commencé à... Qu'est-ce qui s'est passé d'abord en janvier? On a commencé par tourner les premières vidéos des As d'Or. Oui. Avec des sabliers d'or. On avait repris les sabliers d'or, effectivement, avec aussi une rétrospective de comment on voyait le monde du jeu, de quels sont les auteurs, les gens qui avaient marqué le monde du jeu de l'année 2018, du coup. On avait élu nos sabliers d'or. Toi, c'était... Alors, j'avais mis... Welcome, il y avait Zombie Kids, Evolution. Ouais. Et il y avait... Et Iron Sand. Alors, a priori, c'est des jeux qui se vendent toujours en 2020. Donc, oui, voilà. Je devais pas être le seul à bien aimer. Zombie Kids, encore une fois, cette année, c'est à continuer à s'imposer comme... Complètement. Je trouve que pour les jeux enfants, ça reste à Noël un truc que je montrais très régulièrement. C'est quelque chose qui vraiment s'est imposé. Je pense que c'est vraiment un modèle à prendre. Hein. Coucou les éditeurs. Faites ça, c'est très très bien pour les enfants. C'est vraiment la passerelle entre les enfants et les adultes. Ça marche très bien. C'est vraiment très bien. Moi, qu'est-ce que j'avais mis? Moi, j'avais mis Détective. Oui. Fabuleux. Eh bien, écoute, je l'ai fait en 2019, Détective. Ouais. Alors, on n'a pas fini. J'attends 2020 pour terminer le reste de la dernière enquête. Ouais. Ça décolle vraiment après le 4e scénario. J'ai trouvé que ça devenait... Dès le début, c'est déjà excellent, mais bon. Et The Mind. Et j'avais mis The Mind, qui était pour moi la révélation de l'année, clairement. Et je continue à le penser. Ça reste toujours dans mes jeux préférés. Je l'ai mis dans la vidéo de mes jeux préférés. Je l'ai rajouté. Janvier, il y avait eu les Diamants d'Or. Il y avait les Diamants d'Or, ouais, c'est ça, les jeux qui... c'est quoi le... En fait, c'est des gens qui se retrouvaient pas spécialement dans l'As d'Or, qui le trouvaient sans doute trop familial et qui ont fait un prix pour les gros jeux stratégie de gestion. De mémoire, c'est Underwater Cities qui avait été Diamant d'Or 2018, enfin 2019 en l'occurrence. Newton, ouais, c'est ça, tout à fait. Newton. Ah, tu as la liste sur ton grand livre de l'année 2019. La photo. Tu as la photo. Et Préhistorie, ouais. qui est sorti en français un peu plus tard. Une petite apparition avant de disparaître immédiatement. Je crois que quelqu'un de l'équipe a eu le temps d'y jouer à ce moment-là. Bon. Voilà. Janvier, plus calme, toujours en sortie de jeu. Plus calme. Un jeu assez marquant, ouais, il y avait quand même Dany. Ah, Dany. Dany qui sort en janvier, Dany qui sort de nulle part pour le coup, avec des graphismes assez... C'est le mien ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Des graphismes assez clivants, hein, on peut dire ça. Il y a des messieurs tout nus sur une branche avec des oiseaux, toujours. Il y a une carte comme ça, mais la plupart c'est des thèmes plus adultes, c'est des choses comme ça. Et ça fonctionne carrément bien. Ça renouvelle un peu ce style de jeu à la Dixit, ce genre de choses, quoi. Jeu des traîtres. Ouais. Et surtout, c'est un jeu pour les adultes. C'est-à-dire que d'habitude, le monde du jeu, on fait des jeux les plus familiaux possibles pour le vendre au plus grand nombre. Là, clairement, il y a un truc disant non, ça va être pour les adultes, avec des thèmes chelous. C'est ça. Il faut faire deviner âme charitable, avec des gens tout nus. Voilà. Et c'est un parti pris, moi j'ai beaucoup aimé. Dans les trucs un peu marquants aussi, il y a ça. Et oui, c'est Hachette qui est historiquement un éditeur de livres qui rentre dans le monde du jeu de société. Hachette, Rachette, Gigamic. Rachette Gigamic. Alors foncièrement, ça change pas grand chose pour pas grand monde. Pour l'instant, non. Voilà, pour l'instant, non. Mais toujours. Gigamic, c'est ce qui prend, c'est Mytho, c'est Quarto, c'est des jeux qui sont quand même de gros best-sellers dans le monde du jeu. Et je pense que l'édition du livre, qui a un marché qui stagne un peu, on va dire, je pense. J'ai pas des chiffres, mais je pense que c'est pas un truc qui est autant en évolution à 2 chiffres tel que pourrait être le monde du jeu. On sent que le monde du jeu de société, on est de plus en plus nombreux à s'y intéresser. Alors aussi bien des joueurs, mais qui dit si vous êtes joueur dit vous allez acheter des jeux. Et du coup ça fait qu'il y a des gens, il y a une économie qui a envie derrière. Et on sent que d'autres personnes, le monde aujourd'hui du livre, se disent il y a de la croissance à aller gratter un peu par là, quoi. Tout à fait. Et il y a des gros rachats de boîtes. Pour l'instant, ça n'a pas eu d'impact majeur dans la façon dont vous consommez les jeux, de la façon dont on peut vous les vendre. Qui sait, peut-être à terme, ça en aura un.
Voilà, donc janvier c'est assez calme, en général on se repose, les éditeurs aussi se reposent, ils partent en vacances, donc il n'y a pas beaucoup de sorties. Ils préparent février. Ils préparent février. Pourquoi février? Parce qu'il semblerait qu'il y a un grand festival vers le sud de la France, il semblerait qu'il y ait Cannes. Du coup, ils attendent pour pouvoir sortir tous leurs jeux à Cannes. Et février, on commence déjà à avoir quand même un peu plus. Ah, mais c'est une des grosses périodes de sortie de nouveautés. Du coup, je te propose de passer à février. Ah, passons à février. Allez. Alors, février. Février, c'est plusieurs choses. Alors, il y a un petit jeu qui sort, pas très connu, qui a pas beaucoup marché, avec des petits oiseaux. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Ce truc-là? Oui. Oui. Alors, c'est Wingspan. J'ai le droit d'appuyer enfin sur Elmo. Ceci n'est pas du tout visible. Ah! Wingspan. Wingspan, ça sort à Cannes. Les gens y jouent à 5 dans des allées bondées de monde. Et le bruit court que Wingspan, c'est pas si fou que ça. Je pars en vacances, juste après Cannes. Et moi, j'y joue en Islande, dans des bateaux, sur des terrasses à la vue hallucinante. Et Wingspan, c'est les vacances intégrales. On me demande souvent, mais pourquoi c'est des oiseaux? Pourquoi c'est aussi kitsch? Ça participe à la paisibilité de la chose. C'est non seulement un excellent jeu de stratégie, c'est une bouffée d'air frais. À une époque où beaucoup de jeux sortent, on est un peu accablé de travail, de sorties, de reviews, de vidéos. Wingspan, c'est les vacances ludiques totales. C'est une merveille d'édition. J'adore. Pouf! Juste dans les temps. Et je l'ai découvert aussi sur un bateau, moi, mais plus tard, un peu plus tard, enfin, lors de ma croisière. La croisière et, ludique. Ouais, j'ai complètement adoré, au-delà du thème, au-delà de... ça fonctionne parfaitement. Petite merveille. Ouais, c'est vrai que les échos à Cannes n'étaient pas très bons, parce que les gens y jouaient dans des conditions qui n'étaient pas celles par lesquelles il faut jouer. À tel point que c'est arrivé top 1 dans le mois de mars, top 1 de nos ventes. Ah! Pour un gros jeu, c'est rare. Nos clients ont très bon goût. Voilà, c'est relativement rare d'avoir un jeu à ce tarif-là, hein, qui arrive top 1 lors d'un mois. Tout à fait. Voilà. Dans les magasins de jeux, le panier moyen, l'achat, c'est souvent des petits jeux, qu'on achète des choses comme ça. C'est rare qu'il y ait des gros jeux de plateau qui sortent en premier, tu as raison. Qu'est-ce qu'il y a? Dans les autres petites choses qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est les Sherlock Q, là, les Q System, avec un renouveau de petits jeux d'enquête pas cher du tout, et qui se joue en 1 heure. C'est très sympa, et surtout, en fait, c'était l'occasion, pour moi, de découvrir Rachel, parce que lors de cette vidéo qu'on a tournée, où on a tourné la démo de Sherlock Q dans mon appartement, il y avait Rachel que je voyais quasiment pour la première fois, que je découvrais, et on a tourné cette vidéo. Allez la voir, je la mettrai en lien, voilà, allez la voir, elle est plutôt cool. Ouais, j'ai beaucoup aimé, ça fait très peu de vues, mais comme toutes les vidéos qui sont sur un jeu en particulier, celles qui demandent le plus de boulot, elles sont les moins vues, mais bon, ça... Ah c'est comme ça. On peut faire que des top 10 tout le temps. Du coup, qu'est-ce qu'on disait, c'est février, c'est surtout le festival de Cannes. Et c'est l'As d'or. C'est l'As d'or. Avec des les 3 prix de jeux qui décernés. sortent, des gens partout qui viennent tester les jeux de 4 coins de la France et même d'ailleurs. Et avec justement la cérémonie des As d'or qui récompense le meilleur jeu de l'année selon leurs critères. Selon le jury de l'As d'or. Voilà. Et c'est The Mind qui a eu l'As d'or. Qui a eu l'As d'or. Étonnamment. Et tu remarques quand même que j'étais pas très mal avec mes sabliers d'or 2018 moi. Baptiste, quel visionnaire. Parce que l'As d'or expert c'était Détective. Voilà. L'As d'or normal c'est The Mind. Et l'As d'or jeu pour enfants c'est Zombie. Ah non, c'était Mr. Wolf. Bizarrement. C'était le truc étonnant de cette année quand même. Pourquoi Zombie Kids n'a pas été As d'or? Parce qu'ils font bien ce qu'ils veulent, et ils ont tout à fait raison, ça nous donne du grain à moudre. Oui, mais heureusement qu'on n'a pas tous le même avis. Ça aurait été Zombie Kids, on serait ennuyé. En fait, rétrospectivement, ils ont fait un truc qui a priori, je pense qu'il faut pas faire. Ils ont expliqué pourquoi ils ont pas mis Zombie Kids. Ils jugeaient le jeu, enfin certains dans le jury, bref, ils jugeaient le jeu trop addictif. Genre, d'accord. Et que du coup, c'était une forme de dérive du jeu vidéo qui arrivait sur un jeu de société, comme quoi il y a l'idée d'un jeu de société ne doit pas être addictif. C'est marrant. Bon. Et ça donne à réfléchir, moi je trouve ça sûr. intéressant. Moi il y a des jeux comme ça, je joue, j'ai des boulimies de jeux parfois, et a priori le jury de l'As d'or a envie de me dire non Simon c'est pas bien. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut jouer, j'ai l'impression. On termine là notre mois de février. Dans les sorties avec quoi d'autre de marquant? Qu'est-ce qu'il y avait vraiment en février? Il n'y avait pas énormément de choses, Enfin il y a eu plein de choses mais de vraiment marquants. On a essayé de mettre... dans cette sélection. Passe-moi ce grand livre de 2019. On a essayé de mettre dans cette sélection les jeux qui ont changé un peu quelque chose, qui sont marquants, qui pour nous resteront des années, qui ont apporté vraiment quelque chose de nouveau. Donc bien sûr, on va pas faire la rétrospective de tous les jeux qui sont sortis, ça serait beaucoup trop long pour le coup. Voilà. Tu as raison. Voilà. On passe au mois de mars? On passe au mois de mars. Allez, c'est parti. Allez, mars.
Et ça repart. Et ça repart. Oh, oui, bah oui. Bah, on n'a plus le droit de 1994 à cette blague. Qu'est-ce qui se passe en mars, Il Baptiste? se passe plusieurs choses. Déjà, c'est le départ de Lola qui c'est vrai. vogue vers de nouvelles aventures et quitte, Oui. quitte l'aventure passe-temps. Et Bah, c'est la vie d'une entreprise. c'est ça. C'est un boulot, t'as droit un jour d'en avoir marre, tu dis tiens, j'ai envie de faire autre chose. C'est ça, tout à fait. Mais elle a pas disparu vu qu'elle Non. fait du YouTube. Il y a souvent des gens qui disent oh, c'est bizarre de revoir Lola quand tu vois des vidéos. Mais elle est toujours là, Lola, Oui, elle fait bien toujours sûr. des vidéos. Elle existe On peut toujours, la voir. elle va bien et on la salue. Ouais, carrément. Du coup, on est un de moins. Ah oui, alors ça se ressent un peu, Voilà. niveau boulot à ce Voilà. moment-là. On ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas. Du coup, on se met à chercher des gens et on commence à passer les entretiens, Ouais, etc. tout à Et on en reparlera au mois d'avril. On verra ce qui s'est passé. Voilà. C'est aussi quand même quelques sorties Ouais. assez marquantes. Trap Words, que j'ai trouvé excellent, mais avec un thème peut-être trop ciblé. C'est-à-dire quand... Je pense que c'était une erreur un peu d'avoir. En fait, je crois qu'ils ont édité le jeu de CGE directement, en fait, avec le même thème. Et je trouve que c'est un jeu qui pourrait s'adresser à tout le monde, aux grands-parents, à tous ceux qui jouent à Tabou, quoi, enfin, tout simplement. C'est ça. Mais avec un thème Heroic Fantasy, du coup, on enlève toute une partie du public. C'est la différence entre des jeux qui sont édités par des éditeurs français et qui du coup font des jeux pour les Français. Français, voici nos jeux. Et la différence entre des jeux par exemple comme ceux de CGE, où il y a 10 000 autres éditeurs qui fonctionnent comme ça, ils ne font pas des jeux pour le territoire français. Ils font des jeux. Et donc quand ça arrive en France, souvent c'est pas à nos goûts. On parle souvent des jeux à l'allemande parce qu'ils font des jeux pour le territoire allemand. Et quand on y arrive graphiquement, on trouve tout ça un peu surprenant. Et ben c'est ça en fait, CGE. C'est pas un jeu qui est spécialement adapté pour le territoire français, comme quand en fin d'année on verra qu'il y a Marmelettre, enfin Letter Jam qui est sorti, c'est pas spécialement adapté. Mais à ce moment-là, Yellow n'a pas la latitude pour trop toucher des choses. Ça arrive comme ça reste un bon jeu, mais... Yellow ne fait que traduire, il n'a pas la main dessus éditorialement. Ouais, bien sûr. Il y avait d'autres jeux, il y avait Subterra aussi, alors ça, pareil, ça arrive un peu de nulle part, quoi. Enfin, moi j'en ai pas entendu parler, je dis moi je peux y jouer, et Simon me dit non, ça sert à rien, il y en a déjà plus, quoi. Ouais. Je fais, C'est du coup j'y ai pas joué. Subterra, Wingspan, c'est que certains appellent la hype. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tout le monde se met à en parler, et hop, le truc est disparu, et ça continue à faire de boule de neige. Alors moi, c'est vrai que j'avais joué, mais j'avais joué à 6, et c'est pas terrible à 6. Et ça a été beaucoup joué par des gens qui voulaient y jouer en solo. Et c'était un peu la hype du jeu solo, Subterra. C'était un nouveau type de hype qui apparaissait. Ok, la mode du jeu solo. La hype de la solitude. Voilà, mais ouais, Subterra, ça a beaucoup marché là-dessus. Ouais. Et après, les tirages n'étaient pas énormes. L'effet de pénurie est d'autant plus facile à atteindre avec cet effet-là, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre après, plein de choses, mais des jeux comme Medieval Pong qui étaient rigolos. Oui. Voilà, il y a eu pas mal de sorties. Bah, c'est des sorties suite Est-ce à que c'est Cannes. des sorties qui... Oui, voilà, c'est des sorties suite à Cannes. Est-ce que c'est des sorties qui ont marqué l'année? Peut-être un peu moins. Mais en tout cas, c'est des jeux auxquels on a apprécié de jouer. Et voilà, non, Moi, je reparcours tout ça. Ouais, non, mais il n'y a pas... Draftosaurus, c'était mignon aussi. Enfin, ouais, il y en a pas mal. Ouais. Voilà, pour le mois de Ouais. mars, hein, c'est Un un petit mois mois de mars, plutôt plutôt calme. calme. Ça fait du bien aussi, des mois un peu calmes. Du coup, il y aurait un peu moins de calme, je pense, si on passait à avril. Allez, Passons à avril. Passons à avril. Avril, et qui dit avril dit le 1er avril. Le 1er avril. Il s'est passé deux choses le 1er avril. Déjà, Oui. on a fait une vidéo. La vidéo des six non, meilleurs- c'était non, le c'est- top 5 des 6 meilleurs jeux de tous les temps. tous les temps. Bon, c'est plutôt de mauvais goût. C'est un 1er avril, on C'était plutôt très drôle. passait en revue des gros nanars ludiques. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir en sachant que c'est clairement le 1er avril. Je pense que ça vous fera marrer. Et le même jour, Et le même jour, et c'est là pour le coup, c'était pas une blague, et on a apprécié que ce soit pas une blague. carrément. Arrive quelqu'un. Oui. Vous me dit bonjour, coucou, ouvre la porte, j'ai vu de la lumière. Et c'est compliqué. Rachel qui arrive. Oh, c'est vous, faites-moi de la place. On te fait de la place. Et d'ailleurs, la vidéo du poisson d'avril, avant de partir de chez moi, non, il faut pas que tu arrives trop tôt, c'est ton premier jour. Je me suis bien marré à la regarder juste avant de partir. Ah Elle oui, nous- donc, ouais. Elle nous aimait déjà avant de Tu travailler découvres- ici. tu découvrais tes collègues avec cette vidéo. Je te sers un peu de jus d'orange dans ton mug Kim Jong-un. Vas-y. Et qu'est-ce qui sort en avril du coup? Alors, il y a pas mal de choses. Il y a un jeu qu'on attendait depuis un petit moment de Monsieur Lehmann, qui est Res Arcana. Et du coup, je vais laisser notre nouvelle collègue fraîchement arrivée en parler, parce que Res Arcana, ça peut être une valeur un peu sentimentale, une valeur un peu historique pour toi. Et Raconte-nous. oui, Res Arcana, c'est le jeu avec lequel j'ai passé mon entretien. Le chef, il a voulu vérifier que je savais lire des règles et il m'a présenté Res Arcana. Ouf, j'ai échappé belle. Ça faisait partie des règles que j'avais lues. Voilà, c'est ça. Ah oui, parce que oui. C'est une forçat du travail, Rachel. C'est un truc, j'ai jamais vu quelqu'un jouer à autant de jeux de ma vie.
Elle avait prélu des règles de jeu avant l'entretien d'embauche. Voilà. Voilà. Et Res Arcana en faisait partie. Alors je sais pas comment je m'en suis sorti, parce qu'avant de le briefer et tout ça, j'ai pas demandé mon temps imparti. Voilà, j'ai relu juste le plan. Je me rappelle plus trop de ce que j'ai dit. Là, il y a tous les gens qui regardent la vidéo qui sont jaloux, dire ah moi mon entretien d'embauche, on m'a demandé mes qualités, mes défauts. Si là il fallait faire ça, je m'en serais sorti. Oh, je l'ai fait aussi, Ouais. ne vous inquiétez pas. Moi, en 2020, il y a mon jeu d'entretien d'embauche qui ressort. Il y a Cléopâtre et la Société des Architectes de Bruno Ah bon Cattal. Oh. C'était mon jeu d'entretien d'embauche. Voilà. Je n'y ai jamais joué. Je sais exactement comment ça marche, la corruption, machin. J'ai jamais joué. Bon, mais je sais l'expliquer. Voilà. C'est tout. Voilà. Et du coup, donc toi tu débarques à la boutique, tu es pas du tout issu du monde du jeu de société, Non. tu as fait d'autres choses de commerce, du coup qu'est-ce que ça fait d'arriver dans ce milieu-là? Est-ce que c'était à la hauteur de tes attentes, décevant, au contraire, différent? C'est ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que, enfin, sans parler du monde du jeu de société, le passe-temps, même si pour vous c'est une chaîne YouTube, ça reste quand même avant tout une boutique physique, et je savais que c'est une petite structure. Et donc je savais qu'on nous demande à nous tous d'être polyvalents. J'avais qu'une peur et j'ai un cher et tendre qui essayait de renforcer peut-être un peu cette peur-là, c'était de se dire, est-ce que c'est malin de mélanger le travail et la passion? Oui, ça marche plutôt bien. Ouais, je confirme, ça marche bien, hein. Et Ça aurait heureusement. été génial, puis non. Ouais. Et j'en profite pour dire que je démissionne. Là, il y aurait eu du buzz ou quoi. Ah, j'ai Voilà. une démission. Non, non, non. C'est voilà, je sais pas si t'as d'autres choses à dire sur. Non, mais c'était on va plutôt- quand même parler de Res Arcana du coup. Oui, bon, rapidement, comme quoi. Ah, mais enfin, oui. on peut dire Ah. que c'était marquant, mais Ah après, oui, non, mais c'est très effectivement. marquant, mais de mais toute façon, on en... Res Arcana était top 1. A été Ouais. aussi, ça fait partie, comme on disait, un peu comme Wingspan, des jeux un peu gros jeux Ouais. qui sont arrivés top 1 dans un mois. Ce qui est voilà, suffisamment rare pour le noter. Numéro 1 des ventes. Tout à Voilà. Qu'est-ce qui sort Il sort aussi Insiders, un petit jeu d'un Insiders. certain japonais. fait. Insider. Bon. Oui, Insider. Quand Insider est sorti et qu'on a commencé à en parler, déjà il y a des gens qui sont venus me dire de quoi vous parlez de ce jeu sorti il y a 2 ans en VO à Essen, avec une forme d'un peu d'élitisme. Alors, je crois que beaucoup de gens seraient passés à côté de ce truc qui pour moi c'est sans doute le jeu auquel j'ai le plus joué cette année. C'est clairement Insider, parce qu'en plus ça joue à des parties assez rapides. C'est tout ce que j'aime de fourberie, de jeux de fin de partie, de jouer avec des potes. Je pense que suite à ça, c'est resté dans le top des ventes pendant des mois et des mois et des mois. C'est un rupture de stock tout le temps. Il faudrait que les éditeurs japonais comprennent le potentiel de cette chose et puissent enfin le diffuser à grande échelle partout en France. Je pense. Du coup, maintenant j'ai le droit de parler. Je rebondis parce que j'ai la petite note qui dit que c'était top 1 en mai, en Ouais. juin, en juillet, et après c'était top 2 en septembre. À Oui, Noël- il y en avait plus en août, c'est à un rupture de Noël, stock. c'est top 3. Enfin. Et alors que. Et moi, ce que je trouve génial dans ce jeu, c'est que les gens, clairement, achètent une idée et aident l'auteur, l'éditeur, tout ça, parce que c'est un des jeux, clairement, qu'on peut faire avec un bout de papier. Mais. Je trouve que c'est génial que les gens achètent une idée, achètent un jeu au-delà du matériel. Vous achetez du vent, c'est fabuleux. Non, mais au-delà du matériel, ça m'a fait vraiment plaisir que les gens achètent là-dessus. Et je crois que c'est ça même retrouvé dans le top 10 des ventes des boutiques en France suite au fait qu'on passe notre temps en parler. C'est un truc. possible. Voilà. C'était l'exemple de quand on parle d'un jeu, ça finit par se diffuser un petit peu partout en France. Il y a un truc dont moi je voulais parler. Ouais. C'était un tout petit post, un petit article qu'avait fait Elizabeth Hargrave, qui est l'auteur de Wingspan, parce que la question qui se pose, c'est de se dire, est-ce que en 10 secondes, vous êtes capable de me citer le nom de 3-4 femmes qui peuvent être auteurs de jeux ou qui tiennent des maisons d'édition de jeux? Même moi, je là. Ouais, c'est le truc. Ouais. Alors Tu tu fais trouves des toujours trucs des comme ça. Antoine Catala, des Théo Rivière, des Antoine Boza, tout ça. Une fois que t'as dit Sophie Gravel, tout ça, tu pédales un peu. En fait, dans le monde du jeu, quand tu réfléchis, c'est très masculin, c'est très blanc. Enfin, c'est très voilà, c'est comme ça. C'est pas propre au monde du jeu. La question elle est pas propre au monde du jeu, mais nous on voulait absolument, j'y tenais, parce qu'il y a une fille qui vient de bosser avec nous, quoi, d'arrêter d'avoir toujours les mêmes types de figures autour d'une table de jeu. Hein. Non, c'était par rapport à moi. Non, j'en ai eu une, ça y est, l'illustratrice de Yokai. Ah Oui, puis il y a Marie Cardois, enfin il y en a quand même. Hein, oui, mais- les illustratrices. Souvent, il y a plus d'illustratrices. des auteurs, il y en a pas. Voilà. Mais le monde du jeu n'est Ouais. pas que. En fait, moi je joue avec plein de gens
qui sont des femmes, qui sont handicapées, qui sont de droite, qui sont gays, enfin qui ont tout type de défauts. Et du coup, ça se retrouve pas toujours nécessairement en vidéo ou dans les maisons d'édition. Je trouvais ça bien, voilà. Ah, De dire ça, qu'une femme le dise, tiens. C'est bien. Où est la diversité? Bah elle y est. Voilà, faut juste un peu la Toute défendre. la team Wingspan est féminine. Ouais. La totalité. Sauf Stan Meyer, le patron. Je crois qu'on fait à peu près le tour d'avril. On peut continuer avec le mois suivant. On continue avec mai. Allez. On va entamer peut-être un nouveau chapitre avec mai. Ah oui, t'as raison. On va couper là, comme ça fera une vidéo pas trop longue, et on se retrouve juste après pour le mois de mai.